Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons Victor Agbenienou, gérant de K-Technologies, une entreprise qui permet, entre autres, la distribution de services de téléphonie, Internet et images, sans avoir recours au câblage. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous avez remarqué ces plaquettes posées devant vous. Vous devrez les lire et y réagir au fur et à mesure. Première plaquette, s'il vous plaît. Le PWCS est votre invention. En quoi consiste-t-elle? Une révolution. Oui, le PWCS, il y a 10-12 ans maintenant, était vraiment à la pointe de ce qu'on pourrait appeler la large bande pour la diffusion des N-play, c'est-à-dire la voix donnée, image et tout ce qu'on mettrait là-dedans. Parce que nous faisons des transports très importants, des données, mais en voie radioélectrique, donc dans l'air. Ce qu'on a péniblement en train de faire avec les fibres optiques, par exemple, qui coûtent excessivement cher, surtout quand on arrive au niveau des derniers kilomètres, donc dans les agglomérations. Oui, elles sont en train d'être installées dans quasiment tous les pays africains, parce qu'on en a besoin. Voilà, mais quand on parle de la fibre optique, elle n'arrivera quasiment jamais à demeure pour chacun, parce que ça coûte tellement cher que même les pays développés ne pourront pas le faire. D'où cette technologie de radio avancée qui font que quand on arrive au bord de la ville, on aurait une solution par voie radioélectrique pour pouvoir faire la diffusion et la distribution du service sans avoir de différence entre ce que la fibre optique apporterait et que une radio très large bande apporterait. Alors ça, c'est purement de la théorie ou alors ça a été mis en pratique déjà? Ah non, on a la solution. Si vous ne le voyez pas, si vous ne le constatez pas, surtout en Afrique, c'est parce que les politiques africains ne veulent pas. Et on est là à ne rien avoir, ou quand il faut en avoir, on va acheter des solutions d'ailleurs, alors que nous-mêmes aussi Africains, on a pu innover à compétences égales, technologie égale que les autres. On travaille bien sûr en partenariat avec les uns et les autres, mais pourquoi nous ne produirions-nous pas nos propres solutions en partenariat avec nos amis Alors on va revenir sur cette implication des États africains dans ce projet. Une seconde question était prévue, mais vous nous avez apporté une boîte. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi va-t-elle servir? C'est une nouvelle invention. Alors quand on est dans le monde des télécoms, on réfléchit à pas mal de choses et on essaye de résoudre des contraintes de tous les jours qu'on voit et qu'on vit. Cet équipement permet finalement, enfin, de libérer l'interprète qui était obligé d'être toujours à côté des deux protagonistes. Et quand vous voyez les conférences, c'est toujours, tout le temps, des installations quasiment de cabines imposantes pour pouvoir y loger les interprètes qui font du présentiel. Aujourd'hui, avec cet équipement, c'est une boîte qui permet d'interpréter à distance? Voilà, donc nous l'appelons le Virtual Interpret Kit. Donc c'est le kit virtuel pour l'interprétariat. L'interprète va être ici, dans votre salle ici, alors que la conférence se passe à Tokyo, à Washington ou un peu partout. Et il interprète. Et comment il va pouvoir faire ça? Il mettrait, pour cet équipement, il rentre dans la salle de conférence par notre plateforme du PWCS. Et puis... Donc pour utiliser cette boîte, il faut déjà avoir le PWCS. Que ce soit PWCS ou autre chose. Il est compatible avec tout ce qui est technologie télécom existant, que ce soit du filet, du sans-fil, du GSM, le satellite, il peut rentrer dans le réseau. Et nous, on le configure pour que l'interprète puisse avoir celui qui parle et celui à qui il veut parler. C'est-à-dire sa fonction est virtuelle, mais va recueillir les données et interprète. Lui n'a besoin que de parler et de dire ce qu'il entend, d'un côté comme de l'autre. Et puis, c'est aussi simple que ça, mais on a mis des années parce que c'était très complexe, très compliqué à décoder. Et finalement, on a mis la main sur le secret. Vous y êtes parvenu, donc. Voilà, c'est ça. Pour une entreprise, éventuellement, qui voudrait acquérir cette boîte, combien devrait-elle dépenser? Alors, il faut dire que tout dépend du type d'équipement qu'il y a. Mais on peut dire qu'il y a les premiers prix peuvent être autour de 200 à 300 euros. Mais des professionnels peuvent venir demander des produits sophistiqués qui peuvent aller, ça n'a plus de prix, c'est en fonction de ce que la personne vient demander, ce qu'il y a comme caractéristique à intégrer. Et concernant le PWCS, est-ce que vous avez des ordres de prix à nous communiquer? Parce que
Cela, a priori, remplacerait donc la fibre optique en Afrique si c'est mis en application. Pour un État qui voudrait se doter de ce système-là, à quelle hauteur devrait-il devoir le financer? On va raisonner plutôt proportion, parce que parler de prix pour des technologies, c'est comme si j'allais aujourd'hui à la FNAC, même à la FNAC, et que je dis combien coûte l'ordinateur. Vous voyez, alors vous êtes togolais, au Oui. Togo, si on devait installer le PWCS par exemple, est-ce que là vous pourriez nous donner un ordre de prix? S'il fallait déployer la fibre optique sur tout le territoire togolais et déployer le PWCS, ça va être un ratio du millième pour pouvoir déployer les mêmes services, tout ça là quand on utiliserait le PWCS, au lieu de la fibre optique, qu'on n'arrivera jamais au niveau financier et technologie pour pouvoir l'acheminer à demeure. Est-ce que vous avez des possibilités de fournir des garanties aux États qui s'intéresseraient éventuellement à ce système? La garantie, puisque nous sommes natifs de ce continent, la garantie est toute faite parce que on fabriquerait les équipements sur place avec des emplois et des milliers d'emplois de créer. La maintenance, le support, c'est fait sur place, les équipements sont faits sur place. Il n'y a pas meilleure garantie que ça. On ne demande de garantie que sur ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne maîtrise pas. C'est une technologie africaine et on a montré la preuve pour les quelques déploiements dont des États ont pris les risques, comme le Burkina Faso, qui a fait le premier pas de faire installer ce système à Ouagadougou. Vous avez à présent le choix entre deux questions. Alors, le développement de cette innovation, de cette invention est conditionné par l'obtention d'aides. De qui doivent-elles venir? Oui, et je ne dirais pas plutôt que ça a besoin d'aide. Les aides sont plutôt techniques pour partenaires techniques. Mais il y a besoin de compréhension et de volonté de vouloir créer de la richesse. Nous, on a besoin de gagner notre vie, mais les États ont besoin de créer des emplois, de créer de la richesse, de faire de la croissance. Et bien donc, c'est vraiment tellement complémentaire que qu'est-ce qu'il faut pour que le PWC puisse se développer? Il y a deux choses. La première, c'est la politique. La volonté politique doit être franche, de dire oui, on a une solution, nous vous mettons au défi. Si vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous allez pouvoir faire, on vous donne la largeur de possibilités pour pouvoir venir nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc, la volonté politique. Après, politique technique, c'est que nous raisonnons sur des bandes de fréquences. Il faut que l'Afrique tout entière se réunisse un jour et dire, puisqu'on a des solutions très stratégiques qui arrivent, on va pouvoir dégager des bandes de fréquences pour ces solutions-là et nous, on les ferait. Est-ce que vous avez déjà proposé votre projet aux pays africains? On a proposé, peut-être pas assez, parce que ce n'est pas parce qu'on est chercheur qu'on a des moyens financiers de sa communication. Et un peu partout ailleurs, si vous voyez en Chine, au Japon et tout ça là, les pays sont allés à la pêche de leurs chercheurs, de leurs savants, de leurs compétences à l'extérieur dans la diaspora. L'Afrique, c'est tout le contraire. Quand on se bat même pour y aller, c'est en ce moment qu'on cherche à vous casser. Voilà le paradoxe africain. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas lié à un problème de confiance aussi, qui serait alloué à certains occidentaux? C'est une question plutôt de complexe. Quel complexe? De dire qu'Africain, on ne peut jamais aussi bien faire que l'autre. Et vous êtes en train de dire non? Attendez, on a été sur les mêmes bancs, il va fabriquer des fusées qui s'envolent, j'aurais pu le faire aussi. On ne peut pas fabriquer une fusée quand on est dans la forêt. Et est-ce qu'il y a des pays où vous avez rencontré plus de difficultés que dans d'autres? Disons plutôt qu'on va féliciter ceux qui ont aidé à accompagner le processus Donc vous jusqu'ici. félicitez le Burkina Faso. Le Bénin, parce qu'il a été le pionnier, il a pris tous les risques sans jamais rien voir et savoir ce qui va advenir depuis les années 2000. Et le Burkina a parachevé le combat en acceptant avec tous les risques politiques, administratifs, techniques, de venir montrer ce qu'on peut faire. On doit remercier aussi l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, et la BAD, qui ont vraiment... La Banque africaine de développement. Voilà, c'est ça. Plaquette suivante. Europe, États-Unis. Alors, vous vous êtes vu proposer le rachat de votre brevet contre des sommes non négligeables, semble-t-il, il y a quelques années. Pourquoi avoir dit non? À l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas pourquoi, je me dis que le combat que nous sommes en train de mener, c'est de permettre au continent africain de sortir de son retard, qui n'a été qu'un retard d'incompréhension, de complexe. Et donc, on peut le vaincre.
L'argent que m'ont donné, par exemple, les Américains, je peux le retrouver sur mon continent. Mais c'est vrai, le combat, avec rien comme moi, un chercheur sorti de la brousse togolaise et tout ça qui me bat comme je peux, voilà, c'est compliqué de faire le passage. Mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que le combat est difficile, vous voulez aider votre continent. Si vous aviez obtenu ces sommes d'argent il y a quelques années, peut-être auriez-vous pu l'aider encore plus facilement? Oui, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'on ne verrait plus jamais le PWCS aussi. Parce que quand on achète un brevet ou une innovation de quelqu'un, on ne sait jamais si c'est pour de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. La plupart du temps, on achète pour mettre dans les tiroirs pour qu'on n'en entende plus jamais parler. C'est ce que nos politiques ne comprennent pas. Donc, et c'est ce que vous refusez? Ah oui, j'ai fait ce que j'ai pu pour leur montrer qu'on peut faire malgré les difficultés. Voici la question joker d'une téléspectatrice d'Africa 24. Noura du Bénin vous demande comment bascule-t-on de vétérinaire, c'est votre formation, vous devez souvent l'entendre d'ailleurs, à chercheur et inventeur. Quelles sont vos qualifications, vous demande-t-elle aussi? Oui, c'est vrai que je suis titulaire d'un doctorat d'État en sciences vétérinaires et spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Ça, c'est ma formation de base. Et j'ai déposé plusieurs brevets dans le domaine. Mais ayant déposé des brevets très tôt, il me fallait gérer moi-même les aspects administratifs, managériels et techniques de mes brevets. Et dans mes brevets médicaux, il n'y a pas que l'aspect technique chirurgical, il y a aspect appareillage. Donc j'ai été obligé de faire une formation complémentaire. En tout cas, j'ai une triple formation. Mon métier de vétérinaire, mon métier de technique scientifique pour pouvoir concevoir et imaginer ce que je veux faire, et puis une formation managériale qui me permet de gérer mon brevet. Ces trois éléments étaient indispensables pour que j'ai une autonomie et pouvoir faire pendant 1 ou 2 ans au niveau de chaque projet, comment le conduire et n'avoir pas besoin de grand monde. Les premiers moyens sont toujours difficiles à trouver. Par exemple, ce prototype que vous voyez, il a fallu qu'entre nous, copains, amis, parce que j'ai pu mettre le truc au point, on a pu le réaliser dans nos labos, dans nos ateliers. Merci Victor Agbenienou, gérant de K Technologies. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci. Et merci à tous les téléspectateurs d'Africa 24, la première chaîne d'information panafricaine.